Les arbres sont essentiels à la vie sur notre planète. Ils peuvent être immenses, de véritables monstres imposants, ou bien minuscules, de toutes petites pousses, mais tous jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Les humains ont toujours entretenu une relation avec les arbres, que ce soit pour la nourriture, l'abri, ou même pour des raisons spirituelles. Certains sapins de Noël commencent déjà à apparaître dans la vallée. Oui, c'est le cas, mais est-ce trop tôt? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les arbres restent une partie importante et mystérieuse de la culture humaine. Alors, rejoignez-nous pour découvrir quelques-unes de leurs histoires. Voici 20 arbres étranges dont vous ignoriez l'existence. Numéro 20. Le manguier. Le manguier est une espèce d'arbre très importante dans toutes les régions tropicales où il pousse. Ces grands arbres à feuillage luxuriant, aux branches étendues et aux fruits éclatants, sont un symbole d'abondance et de signification culturelle dans de nombreuses régions du monde. Cet arbre est originaire d'Asie du Sud, mais son fruit, la mangue, a voyagé jusqu'aux coins les plus reculés du globe. Des preuves archéologiques montrent que les mangues étaient cultivées intentionnellement en Inde il y a environ 4000 ans, faisant partie des pratiques agricoles anciennes de la région. On trouve même des références aux mangues dans les textes sanscrits, et ces fruits sont souvent mentionnés dans la mythologie hindoue, ainsi que dans les rituels religieux. La popularité des mangues s'est répandue dans le monde entier grâce aux routes commerciales et a souvent été considérée comme un trésor par les explorateurs de la région. Aujourd'hui, elles sont cultivées dans plus de 100 pays, l'Inde, la Chine, la Thaïlande et l'Indonésie étant les principaux producteurs. Les manguiers peuvent atteindre entre 10 et 12 mètres de hauteur et sont cultivés non seulement pour leurs fruits, mais aussi pour leur bois, utilisé dans la fabrication de meubles. L'industrie de la mangue est majeure dans les régions tropicales et subtropicales. Plus de 50 millions de tonnes de mangue sont produites chaque année, l'Inde représentant à elle seule environ 40% de cette production. En plus de son immense valeur économique et agricole, le manguier a une signification culturelle et spirituelle profonde dans de nombreuses régions du monde. En Inde, la mangue est un symbole de prospérité et de fertilité. On la retrouve souvent dans les mariages et les cérémonies religieuses. Et l'arbre est également associé à des divinités comme Ganesha et Shiva. Ses feuilles sont utilisées pour décorer les autels lors des festivals. Numéro 19. L'arbre à sable. L'arbre à sable provient des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cet arbre est assez bizarre, en particulier en ce qui concerne ses mécanismes de défense. En fait, il est considéré comme l'un des arbres les plus dangereux du monde. L'arbre à sable peut atteindre une hauteur d'environ 15 à 20 mètres. Il possède de grandes feuilles brillantes et de petites fleurs vert pâle. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est son fruit. Ce dernier est enfermé dans une coque dure, remplie d'un mélange de graines et de pulpe collante. Lorsqu'il est mûr, il éclate avec une force explosive, projetant ses graines à une vitesse pouvant atteindre 240 km par heure, ce qui lui vaut également le surnom de arbre dynamite. Ce phénomène constitue une défense naturelle contre les créatures susceptibles de manger ses fruits, tout en assurant une dispersion efficace des graines, favorisant ainsi la croissance de nouveaux arbres à sable. Si la nature explosive de cet arbre ne suffisait pas à dissuader ses prédateurs potentiels, il faut aussi noter sa toxicité. En effet, l'ensemble de l'arbre est toxique. Ses graines contiennent une toxine puissante appelée uratoxine, qui peut provoquer de graves réactions si elle est ingérée. Dans certaines régions, les populations locales utilisent le latex de l'arbre en médecine traditionnelle, mais elles le manipulent avec une extrême précaution en raison de sa toxicité. Certaines cultures emploient également ces graines pour fabriquer des bijoux, mais cette pratique requiert une attention particulière afin d'éviter tout contact direct avec les substances toxiques qu'elles contiennent. Bien que cet arbre soit dangereux, entre explosion et empoisonnement, il joue néanmoins un rôle essentiel dans l'écosystème de la forêt tropicale. Numéro 18. L'arbre prison boab. L'arbre prison boab est un arbre massif qui peut atteindre jusqu'à 14 mètres de circonférence. Il fait partie d'un groupe d'arbres anciens que l'on pense être originaires d'Afrique, mais qui sont devenus emblématiques en Australie. Celui-ci, situé dans la région de Kimberley, en Australie, aurait jusqu'à 1500 ans et joue un rôle important dans la sombre histoire coloniale du pays. On pense que son tronc creux a été utilisé comme cellule de détention improvisée pour les prisonniers autochtones
à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On raconte que les peuples aborigènes y étaient emprisonnés par les colonisateurs britanniques avant d'être transportés vers la prison voisine de Derby, durant un chapitre particulièrement brutal de l'histoire de l'Australie. Cette pratique s'inscrit dans une longue histoire d'injustice systémique et de violence subies par les communautés autochtones australiennes. Le boab est l'un des rares arbres au monde capables de stocker une grande quantité d'eau dans son tronc, une adaptation qui lui permet de survivre aux conditions extrêmement rudes de la région de Kimberley. De nos jours, les visiteurs peuvent voir cet arbre et réfléchir à l'histoire qu'il représente. Il est également devenu un point central des discussions en cours sur la réconciliation et le traitement des Australiens autochtones. Numéro 17. L'eucalyptus arc-en-ciel. L'eucalyptus arc-en-ciel est une espèce d'arbre à croissance rapide et de grande taille, pouvant atteindre jusqu'à 75 mètres de hauteur et un diamètre d'environ 2,4 mètres. Mais ce n'est ni sa taille ni sa rapidité de croissance qui le rendent si remarquable. Ce qui le distingue, c'est son écorce incroyablement colorée. L'eucalyptus arc-en-ciel possède une écorce lisse aux teintes orangées qui se détache en bandes, révélant ainsi un véritable arc-en-ciel de couches colorées en dessous. Lorsqu'elle s'exfolie, elle expose des nuances de vert pâle, d'orange, de rouge et de violet, formant un spectacle visuel unique. Les spécimens cultivés ne présentent généralement pas des couleurs aussi éclatantes et variées, contrairement aux arbres poussant à l'état naturel. Dans les forêts tropicales d'Indonésie, des Philippines et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où cet arbre est indigène, son apparence est particulièrement vive et spectaculaire. Numéro 16. L'arbre bouteille. L'arbre bouteille est l'un des arbres natifs les plus inhabituels d'Australie. Il tire son nom de son tronc gonflé en forme de bouteille, qui lui donne une silhouette singulière. Il pousse dans des régions particulièrement arides d'Australie, ce qui explique son incroyable adaptation aux conditions extrêmes de sécheresse. Son tronc, bulbeux et en forme de baril, rappelle une gigantesque bouteille d'eau. Cette forme lui permet de stocker d'énormes quantités d'eau, lui permettant de survivre pendant de longues périodes de chaleur extrême, avec très peu de précipitations. Il peut contenir jusqu'à 100 litres d'eau, ce qui lui est essentiel pendant la saison sèche. Mais ce n'est pas seulement son tronc qui le rend si résistant. Son système racinaire pénètre profondément dans le sol pour atteindre des nappes souterraines qui l'aident à survivre aux sécheresses intenses typiques du Queensland, où il est principalement présent. C'est véritablement un arbre ingénieux. Numéro 15. L'arbre de vie de Bahreïn. Bahreïn est essentiellement un désert aride, mais il existe une étrange anomalie au milieu de ce paysage desséché, l'arbre de vie. Ce mesquite âgé de 400 ans est devenu un symbole de résilience et de mystère, car il pousse seul dans un environnement où très peu de plantes peuvent le survivre. Sa croissance dans un tel lieu reste une énigme, ce qui en fait un exemple fascinant de miracle naturel. Cet arbre, appelé Jaf, est originaire du Moyen-Orient et de certaines régions d'Asie du Sud. Bien qu'il soit parfaitement adapté aux environnements secs et aux températures extrêmes, l'arbre de vie est particulièrement extraordinaire en raison de son isolement. Il est situé sur une colline à environ 10 km de la capitale de Bahreïn, totalement isolé au milieu d'un vaste désert, sans source d'eau apparente. Sa survie est intrigante, mais il est probable que ses racines profondes puissent dans des nappes phréatiques souterraines invisibles en surface. Selon les légendes locales, la survie de cet arbre relèverait du miracle, ce qui ne manque pas de renforcer son attrait touristique et spirituel. Au fil des siècles, cet arbre fascinant a inspiré de nombreuses histoires et mythes, certains attribuant sa résistance à une intervention divine. Dans la culture locale, il incarne la résilience, la force et la persévérance face à l'adversité. Numéro 14. L'arbre baobab. L'arbre baobab peut devenir absolument gigantesque. Ces colosses peuvent en fait atteindre plus de 30 mètres de haut et posséder des troncs d'un diamètre allant jusqu'à 10 mètres. C'est assurément un tour de taille impressionnant. Originaire de l'île de Madagascar, du continent africain et également d'Australie, cet arbre est l'une des silhouettes classiques du paysage africain. Ces arbres massifs et à la forme singulière se retrouvent aussi dans de nombreuses régions d'Asie où ils ont été introduits au fil du temps. Ces arbres peuvent vivre très longtemps.
À Madagascar, il existe un baobab surnommé grand-mère, estimé à environ 1600 ans, ce qui en fait un véritable ancêtre vénérable. Cet arbre est également une précieuse source de nourriture. Ses feuilles et ses fruits sont comestibles et souvent utilisés en cuisine comme légumes-feuilles. Le goût du fruit varie selon l'espèce. Par exemple, la pulpe blanche du baobab en Australie a une saveur acidulée rappelant le sorbet. En Angola, le fruit séché est souvent bouilli pour être utilisé dans des jus et des desserts. Au Zimbabwe, il est souvent consommé frais, mélangé à du porridge ou ajouté aux boissons. Numéro 13. Le chêne enchaîné. Comme nous commençons à le voir, les arbres sont bien plus que de simples arbres. Il semble que les gens entretiennent toutes sortes de liens étranges et de superstitions autour de ces éléments naturels essentiels. Voici maintenant un autre arbre entouré de mystères et d'étrangetés, le chêne enchaîné. Cet arbre ancien se trouve près du village d'Alton, dans le Staffordshire en Angleterre. On estime qu'il a plus de 1000 ans et il est associé à une légende terrifiante qui s'est transmise de génération en génération. La version la plus connue de cette légende remonte au XIXe siècle, à l'époque où le comte de Shrewsbury possédait le domaine voisin des Alton Towers. Selon l'histoire, le comte se promenait dans la forêt un soir lorsqu'il rencontra une vieille femme mystérieuse. Celle-ci lui demanda une petite aumône, une pièce ou peut-être un peu de nourriture. Mais d'après la légende, le comte refusa grossièrement sa requête. La vieille femme le maudit alors, déclarant que le comte perdrait un de ses enfants à chaque fois qu'une branche tomberait de ce chêne. Terrifié par cette malédiction, le comte ordonna immédiatement à ses serviteurs d'enchaîner les branches de l'arbre pour empêcher qu'elles ne tombent. Depuis ce jour, le chêne est devenu célèbre sous le nom du vieux chêne enchaîné. De lourdes chaînes de fer furent enroulées autour de ses branches noueuses, dans une tentative désespérée d'empêcher la malédiction de se réaliser. Au fil du temps, la légende s'est assombrie encore davantage. On raconte que la famille du comte a subi une série de malheurs, notamment la mort de plusieurs enfants, ce que les habitants locaux ont attribué à la malédiction. Bien sûr, à cette époque, la mortalité infantile était extrêmement élevée et rares étaient les enfants qui atteignaient l'âge adulte. Maladies terribles et accidents tragiques faisaient une partie du quotidien. Mais les légendes ont un pouvoir immense. Ainsi, ces décès et ces tragédies furent naturellement imputés à une vieille femme vivant dans les bois, plutôt qu'aux dures réalités de l'histoire. Quoi qu'il en soit, ce chêne est connu pour son atmosphère inquiétante. Certains viennent le toucher pour attirer la chance, tandis que d'autres pensent à un qu'il porte malheur. Numéro 12. L'arbre Pando. Bien qu'il semble être une immense forêt, il s'agit en réalité de l'un des plus grands organismes vivants au monde. Cette forêt est composée de 47 000 peupliers faux-trembles, génétiquement identiques, tous issus d'un seul et même système racinaire. Ces arbres peuvent se reproduire en produisant des graines, mais ils sont plus connus pour envoyer des rejets à partir de leurs racines, formant ainsi une masse de petits arbres appelés un clone. Connu sous le nom de pando, qui signifie « je m'étends » en latin, cet organisme pousse dans la forêt nationale de Fish Lake, dans l'Utah, depuis au moins 80 000 ans. Malheureusement, cette forêt vivante de 107 acres est en train de dépérir. Elle a connu un déclin dramatique au cours des dernières décennies et l'on craint qu'elle ne survive pas. Les cerfs et le bétail broutent les jeunes pousses avant que les clones ne puissent se régénérer complètement, ce qui a un impact significatif sur la taille et l'étendue du bosquet. Mais en réalité, le problème s'accumule depuis un siècle. Il y a un manque de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire dans cette région. Ceux qui régulaient autrefois les populations de cerfs mulets ont été chassés de manière excessive par les humains et ne sont plus présents en nombre suffisant pour contrôler les cerfs. De plus, le bétail responsable des dommages a légalement le droit de paître dans cette zone, malgré les ravages causés à ce paysage historique. Quelques ajustements simples dans la gestion de la région pourraient avoir un impact important et durable sur cet organisme incroyable, avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 11. Le Pin-Wolemi. Le Pin-Wolemi est parfois qualifié de fossile vivant, mais il est surtout l'une des espèces d'arbres les plus rares et anciennes au monde. Il a été découvert en 1994 dans un canyon reculé de la forêt tropicale du parc national de Wolemi en Australie. Malgré cette découverte récente, cet arbre existe depuis des temps immémoriaux.
Les Pin-Wolemi appartiennent à la même famille de conifères anciens que l'Araucaria et le Pimbunia. Ils ont un feuillage distinctif, avec des feuilles vert foncé en forme de fougère, disposées en spirale le long des branches. Mais ce qui rend le Pin-Wolemi si exceptionnel, c'est son âge. Les archives fossiles suggèrent que ces arbres remontent à l'époque des dinosaures, soit il y a environ 200 millions d'années. Cela en fait l'une des espèces d'arbres les plus anciennes de la planète, offrant ainsi un aperçu fascinant des anciens écosystèmes terrestres. Aujourd'hui, les efforts de conservation du Pin-Wolemi visent à préserver et à protéger la petite population d'arbres encore existante à l'état sauvage. L'emplacement exact de la découverte initiale est jalousement gardé secret pour éviter les dommages dus à l'intervention humaine et aux maladies. De plus, des tentatives de propagation de nouveaux arbres dans d'autres endroits sont en cours. Numéro 10. Les arbres de Dead Valley. La région connue sous le nom de Dead Valley, en Namibie, est un paysage d'une étrangeté extraordinaire. Son nom signifie « marais mort », ce qui décrit bien cet environnement desséché et austère. La terre aride de Dead Valley ne contient aucune humidité permettant la vie, de sorte que tous les arbres qui s'y trouvaient autrefois ont été réduits à des squelettes noircis. Ce paysage s'est formé lorsque la rivière en crue a créé des mares temporaires, permettant aux arbres de pousser. Mais lorsque la région a été frappée par une sécheresse et que le climat a changé, les dunes de sable environnantes ont envahi l'espace et ont bloqué la rivière. Les arbres sont morts faute d'eau et l'on estime que ce phénomène s'est produit il y a environ 600 à 700 ans. Les vestiges des arbres ont été noircis et brûlés par des siècles d'exposition au soleil intense. Ce paysage hostile et surnaturel a été utilisé comme décor dans des films à l'esthétique onirique et cauchemardesque, tels que The Cell et The Fall. Numéro 9. L'arbre au sang de dragon. Celui-ci porte un nom qui semble tout droit sorti des pages d'un conte de fées. L'arbre au sang de dragon est un arbre à feuilles persistantes que l'on ne trouve que dans l'archipel de Socotra, au Yémen. C'est un arbre ancien et vénéré, avec une apparence distincte et une sève rouge sang. La forme en parapluie ouvert de l'arbre au sang de dragon est absolument unique, et les groupes de ces arbres dans ce paysage antique semblent tout droit sortis d'un film fantastique. Mais la magie de ces arbres ne réside pas seulement dans leur apparence stupéfiante. Ils produisent également une résine rouge profonde qui semble s'écouler comme du sang, mais qui possède aussi des propriétés médicinales uniques. La sève a été utilisée pour traiter toutes sortes de maux, allant des ulcères à la diarrhée. Elle est également célèbre pour son utilisation comme vernis pour violon, teinture pour la laine, colle pour la poterie et même comme maquillage et dentifrice. C'est le seul endroit au monde où cette espèce extraordinaire pousse, et alors que le climat change et que la guerre continue de faire rage sur le continent, l'avenir de ce lieu incroyable reste incertain. Numéro 8. General Sherman. Les séquoias géants sont des conifères supermassifs, originaires des montagnes de la Sierra Nevada en Californie, et font partie des plus grands arbres de la planète. Ils peuvent atteindre des hauteurs extrêmes, allant jusqu'à 90 mètres, avec des troncs véritablement gigantesques, et ces arbres anciens peuvent vivre plus de 3000 ans. General Sherman est actuellement l'arbre vivant le plus grand, estimé entre 2400 et 2800 ans. Mais cela ne signifie pas qu'il a toujours été le plus imposant. D'autres arbres plus grands ont été enregistrés par le passé, mais malheureusement, il n'existe plus aujourd'hui. Cet arbre est un séquoia géant. Situé dans la forêt géante du parc national de Sequoia en Californie, General Sherman est officiellement le plus grand arbre à tronc unique connu dans le monde. Ce majestueux séquoia a un volume estimé à plus de 1486 mètres cubes et une hauteur de 83,8 mètres. Bien qu'il ne soit pas le plus haut arbre du monde, il est considéré comme le plus grand en raison de son volume et de sa masse plutôt que de sa hauteur. General Sherman est un arbre très spécial, même s'il a existé d'autres arbres impressionnants avant lui et que certains ont poussé plus haut. Cet arbre reste un élément précieux du patrimoine naturel des États-Unis. Il doit cependant être protégé. Les incendies de forêt en Californie détruisent chaque année d'immenses étendues boisées et peuvent causer des dommages irréparables aux forêts anciennes. Ainsi, lorsque des incendies menacent
General Sherman, les services forestiers prennent des précautions supplémentaires pour le protéger, notamment en l'enveloppant dans du papier aluminium. Le problème, c'est que cette tenue brillante peut rendre les autres arbres jaloux. Ils en deviennent littéralement verts de jalousie. Numéro 7. La souche pétrifiée de Walt Disney. C'est l'attraction la plus ancienne de Disneyland en Californie, mais elle n'attire pas vraiment les foules. Ce morceau de bois pétrifié de 3 mètres de haut aurait été acheté par Walt Disney lui-même, comme cadeau d'anniversaire pour sa femme, Lillian. Un cadeau étrange, certes, mais soit. Elle a fini par en faire don au parc à thème. Après tout, que peut-on bien faire avec un énorme morceau de bois préhistorique? Le bois pétrifié est en réalité du bois fossilisé, transformé en pierre par un processus de minéralisation au fil du temps, de la même manière que d'autres matériaux organiques deviennent des fossiles. La différence entre le bois pétrifié et d'autres fossiles, cependant, est qu'il devient un fossile tridimensionnel plutôt qu'une simple empreinte dans la pierre. Ce phénomène se produit lorsque le bois est enseveli sous l'eau ou dans des cendres volcaniques, ou encore lorsque l'accès à l'oxygène est fortement réduit. Cela empêche la décomposition habituelle du bois par les bactéries et les champignons. Les parois cellulaires de la plante servent alors de moule au processus de minéralisation, et la pierre remplace progressivement le bois en conservant exactement sa forme et son motif d'origine. Numéro 6. L'arbre des vœux. Cet arbre fascinant et inhabituel est caché au Brésil. Localement, il est connu comme un symbole d'espoir, de rêve et de souhait. Il appartient à une espèce originaire de l'Amazonie brésilienne. La tradition de l'arbre des vœux remonte à de nombreuses pratiques culturelles indigènes et afro-brésiliennes, où les arbres étaient considérés comme des espaces sacrés. Dans plusieurs traditions brésiliennes, il est courant de faire des vœux aux arbres, ces rituels étant liés à des croyances spirituelles. Lorsque la région où il pousse a commencé à se développer dans les années 1950 et 1960, ces pratiques se sont introduites en ville. Selon la légende locale, l'arbre a commencé à être associé aux vœux lorsque les habitants et les visiteurs ont commencé à écrire leurs espoirs, leurs rêves et leurs désirs sur des morceaux de tissu qu'ils attachaient ensuite aux branches de l'arbre. Aujourd'hui, il est de tradition de le visiter à des moments importants de la vie, comme avant un examen important, un entretien d'embauche ou un mariage, afin de demander de la chance. Si vous en aviez l'occasion, quel vœu feriez-vous? Allez-y, dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le genévrier de Noël en Arizona. Voici un autre arbre mystérieux, mais bien plus mignon et nettement moins sinistre que certains autres que nous avons vus aujourd'hui. Il s'agit du célèbre E17 Mystery Christmas Tree. Cet arbre se trouve en plein milieu de l'autoroute Interétat 17, à environ 90 km au nord du centre-ville de Phoenix, en Arizona. C'est un genévrier de 6 mètres de haut, décoré pour Noël chaque année depuis plus de 30 ans. Mais personne ne sait par qui. Bien que le genévrier ait davantage la forme d'un buisson que d'un arbre, il est tout de même décoré comme un véritable sapin de Noël. Comme il pousse dans une région désertique extrêmement sèche, il dépend d'un système d'irrigation constitué de 4 barils, placés là spécifiquement pour cette raison. Encore une fois, personne ne sait qui les a installés. Le mystère demeure, mais l'histoire est touchante. L'arbre est connu dans tout l'État et fait le bonheur de nombreux habitants chaque année. Numéro 4. L'arbre de Wawona. Autrefois l'un des arbres les plus célèbres et les plus photographiés du parc national de Yosemite, en Californie, l'arbre Wawona se trouvait dans le bosquet de Mariposa, au milieu des séquoias géants. Il était particulièrement connu pour le tunnel creusé dans sa base massive, permettant aux véhicules de passer à travers. À l'époque du tourisme florissant en voiture aux États-Unis, c'était une attraction majeure, et cela sans même Instagram. Le tunnel a été creusé à la fin du 19e siècle, afin d'attirer plus de visiteurs. Mais cette décision a été regrettée par la suite. Pendant des années, d'innombrables touristes ont conduit sous l'arbre, émerveillés par ce spectacle insolite. Il semblerait que les gens avaient des besoins plus simples en matière de divertissement à l'époque. Cependant, en 1969, en raison des risques environnementaux et des dommages causés par la circulation automobile, le tunnel a été fermé aux véhicules.
L'arbre était resté accessible aux piétons jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement lors d'une tempête de neige en 2017, marquant ainsi la fin d'une époque. C'est bien dommage, mais rassurez-vous, vous pouvez toujours admirer les autres séquoias géants du bosquet de Mariposa. Et ils sont tout simplement impressionnants, n'est-ce pas? Numéro 3. L'arbre Mathusalem. Celui-ci est fascinant. Mathusalem est l'un des arbres les plus anciens connus de l'humanité. Ce pine Bristol Cone de la Grande Basin, âgé de 4853 ans, pousse dans les hautes montagnes blanches du comté d'Inyo, à l'est de la Californie. Ce qui rend cet arbre si remarquable, c'est son âge extraordinaire. Il n'existe aucun autre arbre non cloné sur Terre dont l'âge a été mesuré et confirmé comme étant aussi ancien. Et il faut dire qu'il devait être très vieux pour être à la hauteur de son homonyme. Mathusalem était une figure biblique dont on dit qu'il a vécu plus de 900 ans, donc cet arbre fait un travail remarquable jusqu'à présent. D'autres pines Bristol Cone sont connus pour leur longévité exceptionnelle. L'un d'entre eux, abattu en 1964, aurait été âgé de plus de 4000 ans à l'époque, et d'autres arbres de cette espèce auraient également des racines aussi anciennes. Actuellement, Mathusalem est le plus vieux, et il est considéré comme un arbre si précieux que son emplacement exact est un secret bien gardé, protégé par le service des forêts des États-Unis. Chut, ne le dites à personne. Numéro 2. La forêt de Brookhead. Il existe un bosquet de pins aux formes étranges dans cette forêt, près de la ville de Grafino, en Poméranie, en Pologne. Tous ces arbres sont courbés vers leur base d'une manière étrange, mais ce phénomène ne concerne que ce groupe d'arbres dans cette partie spécifique de la forêt. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer cela? Eh bien, curieusement, il n'existe pas de réponse certaine, mais naturellement, de nombreuses théories circulent. L'une d'elles suggère que les arbres ont été ensevelis sous une neige très lourde alors qu'ils étaient encore jeunes. Cela semble être une hypothèse raisonnable. Après tout, cette région connaît des hivers rigoureux et la neige peut causer de sérieux dégâts. Cependant, cette théorie ne convainc pas tout le monde. Une autre explication, nettement plus mystique, suggère que cette zone posséderait une force gravitationnelle anormalement forte. Cela semble un peu farfelu, à moins que tout le reste dans les environs ne soit également déformé et que les passants ne ressentent une lourdeur inhabituelle dans leurs jambes en traversant l'endroit. Enfin, la dernière hypothèse suppose que les forestiers qui ont planté ces arbres dans les années 920 les ont intentionnellement façonnés de cette manière, ces petits malins. Numéro 1. Le chêne des elfes. Enfin, nous avons le chêne des elfes, qui ne ressemble en rien à un arbre ordinaire, mais plutôt à une véritable œuvre d'art. Il s'agit de la souche d'un chêne vieux de 900 ans, situé dans les jardins de Kensington à Londres. Il a été sculpté et peint pour donner l'impression que de nombreux elfes, lutins, fées et autres petites créatures vivent à l'intérieur. Ce tronc a été initialement donné par Lady Fortescue de Richmond Park et a ensuite été transformé en un arbre de conte de fées par un illustrateur nommé Ivor Innes. Il a fallu 2 ans pour achever l'œuvre, mais depuis 1930, elle enchante les enfants. Cette même année, un livre illustré pour enfants s'est inspiré du chêne des elfes. Voilà qui conclut notre voyage fascinant dans le monde des arbres. Lequel de ces récits incroyables a le plus capté votre imagination? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de découvrir les autres contenus passionnants qui s'affichent à l'écran. À la prochaine!